L'eau elle est montée jusque là. Donc il y avait encore des choses qui étaient sur la terrasse, donc ça a flotté. Et donc il y a cette baie vitrée qui a été cassée, qui s'est cassée. En se cassant, ça fait un tsunami dans la maison, automatiquement. Et donc ça a arraché toute la cuisine. L'Américain est sorti. Ensuite, donc il y a de l'eau partout, automatiquement. Là le poêle, il y a un poêle en fonte, je vais le pousser, hein. Il est arrivé jusqu'à la porte. C'est normal. Ensuite, nous, on s'était réfugiés ici, et l'eau n'est jamais arrivée ici. Et là, pour Bergita, l'eau est arrivée à peu près jusque-là. Donc, il a fallu, toute la maison a été inondée, donc il a fallu qu'on court dans la mezzanine, on va dire dans le grenier, pour se réfugier. Donc, le mur, effectivement, là-bas, qu'on voit, donc les 9 mètres de mur, donc celui-ci est resté, mais sous la pression, il y a eu à peu près, je pense, 1,60 m d'eau. Et donc le mur il a cédé. Ça a été vraiment une grande peur. Et jusque-là, c'est que mon fils, il en fait toujours des cauchemars. Et maintenant, quand il pleut, on a peur. Donc, on a deux phénomènes. Je pense qu'on a effectivement le premier phénomène qui est beaucoup d'eau qui vient de la zone de Trois-Mars, avec une zone industrielle qui est beaucoup plus importante qu'avant. Et on a effectivement la ravine Trois-Mars. Et donc, normalement, la ravine Trois-Mars va jusque dans la rivière de l'Entre-deux. Et il y a un bras qui va jusque là-bas. La ravine Trois-Mars, elle est derrière chez nous, mais elle passe en diagonale. Et en fait, à un endroit, elle a été bouchée, elle a été déviée. Donc à un moment donné, elle arrive et elle débouche comme ça sur les champs. Et donc c'est juste au-dessus du chemin Niobé. Et donc on a cette addition d'eau, à la fois qui vient de la zone de Trois-Mars et de la ravine Trois-Mars. C'est pour ça que je pense que ça a duré aussi longtemps, quoi. On va porter plainte contre qui? C'est quand même... on a été meurtri quand même par cet événement. Et on a accepté aussi on a accepté en fait, on a accepté parce que si on continue à travailler là-dessus et qu'on porte plainte, etc., ça va plutôt ressasser les mauvais souvenirs. Donc on a préféré tourner la page. On a mis du temps à digérer, la catastrophe. On n'a plus rien fait pendant plusieurs mois. Et petit à petit, là, ça revient. Donc on commence à avoir le gaz en cartouche. Et puis on a eu beaucoup d'aide de la part de la mairie de Saint-Pierre, qui elle gère le dossier et qui a aussi les moyens de gérer le dossier. Après il y a une question de moyens, c'est-à-dire que si on part dans une affaire de justice, il faut aussi payer un avocat, etc. Donc c'est quand même beaucoup de frais. Et nous on a perdu à peu près 50 000 euros. Donc on n'a pas d'argent à consacrer pour des affaires de tribunal qui dureraient je ne sais pas combien de temps. Surtout que je pense qu'on est en face de personnes qui, elles, ne sont pas responsables et n'y sont non plus pour rien. Donc, si vous voulez, je préfère laisser ça, il y a la commune. Il y a aussi l'éleveur qui a subi de gros dégâts au niveau de son exploitation, qui a porté plainte. Donc, ça fait déjà 2 personnes qui ont porté plainte. Donc, ça ne servait à rien d'en rajouter, quoi. Donc, on laisse faire. Je pense que ça suit son cours et que ça portera ses fruits, quoi.